L'annonce de la maladie est un moment très délicat. Tout d'abord, ce moment va bouleverser la vie du patient. D'autre part, la réussite de cette annonce est importante pour la relation que le patient va ensuite entretenir avec l'hématologue. Je pense qu'il est important, dès le départ, de donner le nom de la maladie. Il s'agit d'une leucémie et d'une leucémie lymphoïde chronique. L'avantage d'annoncer d'emblée ce diagnostic est que le patient va comprendre qu'on ne cherche pas à lui cacher quoi que ce soit. L'inconvénient d'annoncer ce diagnostic est que le terme leucémie va ensuite empêcher le patient d'entendre la suite du message parce que sa compréhension va être un peu obturée par le fait qu'on lui a annoncé qu'il avait une leucémie. C'est un phénomène qui est tout à fait normal, qu'éprouvent beaucoup de patients. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on annonce ce diagnostic de leucémie lymphoïde chronique, il est nécessaire de revoir assez rapidement les patients pour reprendre avec eux les premières explications qu'on a pu faire lors de la première consultation. Ensuite, je pense qu'il est important, lors de cette consultation et de la suivante, d'expliquer en quoi consiste la leucémie lymphoïde chronique en utilisant un petit peu les mécanismes de cette maladie pour que les patients la comprennent bien. Tout d'abord, il s'agit d'une maladie qui n'a pas besoin d'être traitée dans tous les cas et pour que les patients acceptent cette absence de traitement, il faut aussi leur expliquer pourquoi cette maladie, dans ce cas-là, n'est pas agressive avec leur organisme. Lors d'une deuxième consultation, lorsque le patient, je dirais, a digéré son diagnostic, nous pouvons reprendre ensemble l'explication plus approfondie de la maladie, lui expliquer les examens que nous pouvons faire pour voir s'il y a ou non un risque évolutif que nous pouvons évaluer dans cette maladie. Et puis souvent, le patient souhaite venir avec un conjoint ou un enfant et c'est quelque chose qu'il faut favoriser parce que c'est important que le patient puisse avoir près de lui quelqu'un avec lequel il peut à nouveau rediscuter, qui ne va pas forcément entendre les mêmes choses lors de cette consultation et pouvoir reprendre ensuite les notions.